Chers amis, tout le plaisir. Retrouve-vous et toute l'équipe technique, Nanchal Alidou, mon collègue, sans oublier les invités du jour. Yannick Taka et Roby Bikari, deux jockeys qui sont en action, un apprenti et un jockey qui est en action au Champ de Mars. Donc, nous entame cette semaine la 29e journée et la 30e journée, week-end des courses. Donc, de tout pour nous dans l'émission Tuer les courses aujourd'hui, mais toujours avec le plaisir habituel pour donner des renseignements, pour nous causer des trucs intéressants, surtout avec les invités, qui certainement pour faire plaisir à beaucoup de personnes, parce que Yannick Taka représente la jeune génération, Roby, et c'est sa meilleure saison jusqu'ici depuis qu'il peut évoluer au Champ de Mars, et donc nous avons beaucoup de trucs intéressants à partager. Rapidement, nous faisons un détour en arrière lors de la 28e journée. Rai Jurawan, le super sub, il remplace Swapni Rama qui malheureusement est blessé, mais quand il fracture une orteil, et il est remplacé par Rai Jurawan sur Color My Fate lors de l'épreuve fort. Et très belle victoire de Color My Fate de bout en bout. C'est pas vraiment une surprise avec ce poids. C'était prévu, si jamais il réussit à le devant, il peut difficile à battre. Et voilà ce qui est arrivé. Après, 100 mètres, 75 mètres de course, ici déjà devant avec ce 54 kilos. Non, Chad, on va monter à 54 kilos. Et donc, il fait le plus difficile. Et assez trop, c'est dans Triple Express et Dynamic Jack en one-off à 1 degré moyenne. Mais au finish, quand il lance le sprint, il réduit les courses à un sprint, il réussit à résister. Et à semaine proche, poursuivant, et avec brio. Donc, belle victoire pour Adjurawan, surtout dans l'épreuve fort. Et la semaine dernière, nous avons gagné un lot de surprises. Beaucoup de favoris, une chute, un Gojiwell. Nous avons gagné dans la deuxième course, c'est un hot favorite. Bollinger. Une victoire attendue de Bollinger. Bon, Taureau Bravo. Et même si donné comme gagnant par beaucoup de personnes, y compris nous allons dire qu'il y a une performance qui nous fait nous plaisir, tu vois, que tu peux retourner après en lui, oui. Mais au niveau de ce fitness, tu connais qui est, non. Un très bon cheval. Ouais, c'est un très bon cheval, malgré des courses difficiles. Il n'est pas démérité, il prend une bonne deuxième place devant l'outsider Arabian Air. Finalement, une lot de surprises la semaine dernière, beaucoup de surprises, mais avec Bye Rocket, un retour gagnant sur 990 mètres. Donc, la patience de son entourage a payé. Un cheval qui gagne beaucoup de pépins. Ce deux dernières sorties avant sa victoire-là, c'est vraiment catastrophique. Mais l'entourage ne donne ni ce chance de n'y récupérer. Et voilà le résultat. Comme invité, le jeune Yannick Taka. Yannick, et nous bien contents à gagner le plateau parce que gagne une victoire, moi 6 la monte, une placée en une occasion ou deux occasions. Mais beaucoup de gens n'apprécient ou vigueur, ou style, ou balance, ou sang-froid. Même si pas fin gagne une formation à l'extérieur, on commençait 7-8 ans de cela, ou très jeune, comme on a 20 ans, si on ne va pas tromper, et commencer club épique et dans un centre privé, certainement, qui pourra raconter nous. Mais victoire au 18 FIF, ou prestation au Newsman, il tape dans les yeux beaucoup de gens. Tape dans les yeux de l'entraîneur, de tueur-fils, de journaliste, de propriétaire. Vous trouvez, il y a des affaires qui font plaisir. Même vous perdez les courses au Newsman, vous appréciez ou détermination, ou style, ou balance, etc. Encore très jeune, vous pouvez démarrer au carrière, mais vous démarrez lui une bonne note. Déjà, après 6 mois, une victoire avec un cheval moyen comme 18 FIF, c'est certainement un grand moment pour vous. Ouais. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, gagne les courses, Maurice, tout le temps, c'est un rêve pour moi. Gagne tout le temps de la télévision. Vous dire un moment, pas habillé, gagne pour une course ici. D'ailleurs, remercie Abshek et M. Choubou, qui nous fait ma confiance, une demande à la montre là. Je me dis, suivre la section, une demande, soit là, un peu, One Piece, démarrer un peu bonheur. Une strong one piece aussi. Je suis la section, je décalé quotidiennement. D'ailleurs, je vais une team faux à la fin. Raconte-nous une histoire, Yannick. Quand tu démarres, c'est là qui est vraiment faux. Quand tu développes un style monté, nous intéressés comme ça, bout là. Même moi, je ne pas connais ça, me pose aborder le sujet avec vous. Donc, moi, j'ai commencé à Club Vic. Comme, d'ailleurs, moi, je pas travaillé là-bas. Je suis allé congé l'école et des livres là. Vous ne pas travailler comme? Comme parfumé là-bas. D'accord. Oui. Bon, et des livres, moi, je suis monté, je suis intéressé, moi aussi, moi, je monté. Et là, qui l'a ajouté, non? J'ai 10 ans, 11 ans, je commence à monter, doucement, commence à monter poney, cheval, commence à apprendre, commence à faire une technique. Et au moniteur, c'était qui au début? Au moniteur, c'était Ronan, c'est un Français. Oui. Maintenant, il est en France maintenant. Mais il demande beaucoup, il apprend beaucoup de choses. Et que, voilà, on commençait comme ça, doucement. J'ai vraiment
tout le temps il a un guidement, il demande un bon conseil et que van moniter aussi si bien guidement. Donc je suis vraiment un guidement, ce qui m'a pas intéressé, une jeune Mauritius Turf Club. Je n'ai pas hésité, je dit oui, je commence là, je join l'écurie en bas studial, je fais couvert. On travaille là-bas comme parfois 1 an. Travaille avec cheval, comme cheval, avant beaucoup de choses. Même travail comme parfois gagne les courses. On gagne les courses, c'est pourquoi un cheval là, brave leader. Oui. On travaille avec ce cheval là. Il y a beaucoup de problèmes, ça. Beaucoup de problèmes. Studial, il prend beaucoup de patience avec lui. Donc, tu parles fouillé, là. Moi, tu parles fouillé. Là, moi, je suis 16 ans. 16 ans, 17 ans. On travaille comme parfois là, doucement. Monsieur Philippe Henry venu. On commence à monter avec lui, on apprend beaucoup de choses, côté pas, côté vitesse, seconde. On apprend beaucoup de choses avec lui et voilà, doucement, on commence à pour lui, moi j'ai confiance, mon galop, mon jockey. Et certainement, je vois Philippe Henry qui conseille maintenant pour où comme apprenti jockey. Comme apprenti, il faut moi bien, former, donner un bon conseil, de balance, et un coup de choix mécanique, montre-moi qui bisa faire. Si M. Philippe Henry peut émission, moi certainement, on va envoyer ça sur garçon Alexandre Henry. Si vous avez quelque chose pour dire dans l'émission aujourd'hui, qui vous aime. J'ai bien envie de dire merci beaucoup. Si on arrive là aujourd'hui, c'est un coup de main là. Sans oublier Armand aussi. Armand aussi, c'est toute l'équipe. Oui, c'est toute l'équipe. Notre deuxième invité, bien sûr, c'est Roby Bicari. Là, il y a une signor rider à côté Yannick. Yannick, c'est pas trop pire, Roby. Un peu sévère, on est clé. Mais moi, certainement, on a abordé un sujet avec Roby. On dit, ça jeune là, il a un potentiel, Roby, ou un signor rider. Donnez-moi un conseil. On dit ça, Roby, t'allais là. Et certainement, ou bien respecter ou un signor rider. On a beaucoup à apprendre des autres, surtout côté style, côté mon expérience dans les courses. Certainement, on ne pas finir à apprendre dans la vie. Nous aussi, nous, les sécurités, nous finissons un signaux auprès de nous, qui nous guident nous beaucoup, qui nous apprennent. On pas finir à apprendre, mais vous pensez, Roby, il a beaucoup de conseils à de nous, y compris les autres signaux riders. Roby, troisième participation dans l'émission. C'est un habitué, moins stressé, ce qui est bien. Mais quand même, saison 2021, c'est peut-être une meilleure saison depuis que vous pouvez monter au Champ de Mars. 18 victoires, c'est quand même très très bon. Et en général, quand nous guettons ou prestations en général, vous pouvez faire très bien, Roby. Exactement, Santos. Vous avez beaucoup de chance au commencement de saison. Le fait qu'il n'y a pas en Olympique là, aucun jockey international. Alors, on profite de là et on gagne meilleur la montre. Et il peut continuer. Et d'ailleurs, moi j'espérais jusqu'à la fin de la saison, on gagne 3 victoires encore. Oui, moi, pas pour hésiter pour dire une affaire. C'est pas qu'il m'opère tout en arrière, moi. Hein. La vie dit comme ça, qui fait, parce qu'il y a beaucoup de monde, peut-être je passe par une phase difficile, je décourager, je give up, je dis fini. Ou à un moment, moi, où tu même penses, c'est fini. Pas pour remonter, pas pour tout ça, pas pour gagner les courses. Parce que par ça, étape easy, là, beaucoup de monde qui finit en TAO. Ça finit, ça, mets dedans, quoi. Je me rappelle où tu prends poids, ou passer dans le même moral. On déjà croise avec vous, la rue sexuelle, où tu peux lui faire des démarches de licence. C'était un hobby. Quand on cause avec lui-même, ou perdu dans le moment de penser, ou tu démotivé. Mais quand même, quand Francis ça cap retourne seulement, ça premet la monte là, on prend au sens avec des larmes, un area de la jeunesse, il reste derrière, et on saisit aux chances, on gagne l'encouragement et la confiance de beaucoup de personnes qui n'ont pas pu laisser tomber. Exact. On fait, on apprend, par erreur, on apprend, et d'ailleurs, on finit de gagner mon leçon, moi ça comme dire, et comme on dit, il y a beaucoup de monde qui soutient moi. Premièrement, mon entraîneur, même Cyrus, qui me montre mon entraînement, il fait beaucoup confiance. Et comme on dit, j'espère que je finis la saison là, 2-3 victoires. Ouais. Nauchad, oui. Certainement, on a quelques infos et quelques bonnes nouvelles pour nous. Surtout à l'étranger, on apprendre que Brandon Nuit, de compatriotes. Définitivement. Nous commençons avec bonne info, Nauchad. Massimo de l'écurie qui peut évoluer sous les couleurs de Vincent Alette Pébouche chez Samraj Mahadia. Il y a 3 sorties de carrière, 2 ici à Maurice. D'ailleurs, il a galopé lors de la journée précédente, que il très bien conclure sur la selle de Kalicharon. Il y a 3 sorties. Définitivement, c'est un sujet qui peut être utile à son entourage. Sinon, Swapnil Rama pour out 2 à 3 semaines après qu'il ait une fracture sur l'orteil. Il était blessé quand il tape avec les balles alors qu'il monte gang leader.
Probablement, il pour faire ce retour une fois qu'il pour être rétabli. Sinon, la famille Taïev remporte une belle victoire, pas juste à Maurice avec Arabian Air, mais en Afrique du Sud également avec Ferrando, un coursier qui en a 3 sorties, qui débloque ce compteur hier avec Anton Marcus. Certainement, il y a une très belle marge de progression. Sinon, en Tasmanie, il y a Brandon Lee qui remporte ce 64e victoire de ce carrière avec Piron. C'était dans la course de clôture à Launceston. Sinon, Ladkor Amoli Fingay a doublé ce jeudi en Australie. Ce total de victoires, c'est 137 pour le moment. Il remporte le succès avec Mai Laina, c'est-à-dire, et Mai Dilema, deux coursiers qui entraînaient par le même entraîneur. Sinon, Ashwin Govindasamy gagne ce 120e victoire ce jeudi avec Verona, un outsider de l'épreuve. Sinon, on nous passe à la journée de samedi, la 29e journée avec l'épreuve forte sur 1600 mètres pour les chevaux de benchmark 56. Nous avons 9 partants. Red Moss, New Busy, Blackburn Rock, Hell of a Ride, Backpacker, Battle of Alicia, Brilliant Disguise, Consular War et Royal Italian. Santosh. Certainement avec beaucoup d'intérêt que nous poursuivons la deuxième sortie de New Busy. Un petit crack annoncé chez Ricky Menga. Donc, il ne laisse Divoun tomber lors de sa première sortie. Monter avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sang-froid. Pas Pierre qu'on est offert, on get sa turn of foot dans les 100 derniers mètres là. Un vrai régal pour les yeux. Bon, de tout le temps, après un second run, mais vous remarquez que là, l'entraîneur Ricky Menga, il donne tout seul les temps. On connaît un second run, c'est toujours 4 à 5 voire 6 semaines. Et voilà ce qui est arrivé. Il a tout le temps récupéré, rectifier certaines affaires avec lui. Et nous avons New Busy, ce galop de mardi, un cheval qui paraît qu'on guette bien. Certainement, progresser de son premier sortie. C'est un sujet, moi, pensé de bonne valeur, qui est capable de faire plaisir à son entourage, dont un certain copropriétaire qui est au plateau, M. Deepak Bandhu, qui certainement, je tenais à viser très très haut avec sa coursier-là. Pas pour étonnant, trouve-lui doubler la mise. Il y a quelques coursiers qui pour là comme un challenger, à l'instar de Blackburn Rock qui peut venir après repos. Peut-être qu'il y a un petit pépin, il a galopé mon dernière fois lors de la 12e journée, vous confirmez-moi, mais Blackburn Rock, il a enchaîné avec quelques galops. Il pousse tout flanc. C'est un cheval qui, généralement, il fait bien le saut fraîcheur. Et moi, pensez, moi, un comeback, le 600 mètres, c'est peut-être pas au coup idéal, mais coucher là tellement bien. Moi, je dis, fais attention, beaucoup de couchers, ça peut venir aux autres fraîcheurs. On a Bye Bye Rocket la semaine dernière. Et donc, attention à ce Blackburn Rock. Il y a un autre coucher qui, ici, est bien réalisé un bon run à ses débuts. C'est Hell of a Ride. Et si bien ça run là, il fait une bonne performance. Regarde les 300 derniers mètres, ça joue-là. Pour la suite, souvent de progrès affiché à l'entraînement. Nous étions ensemble, on rappelle ça galop accompagné de John Hancock là. C'est un Hell of a Ride qui est en net progrès. D'ailleurs, c'est Bessar à la moyenne Gazeta Cup. Certainement, l'écurie Gazeta, ça faisait plaisir. On dit, le cheval fait bien. Vous pensez, moi, Hell of a Ride, c'est un cheval à prendre avec beaucoup de sérieux. Tout comme Battle of Alicia, qui malheureusement peut dans la ligne contre lui, mais au niveau fitness, sa course là, il a beaucoup de bon travail depuis sa dernière course contre les sautes secondes. Et il y a le même New Busy. Qui sera devant dans cette course? Peut-être Red Moss, en l'absence d'un real front runner, à moins Backpacker avec Rajurawan, Blinkers à nouveau, et c'est à devant. Vous pensez, traîner pas aussi rapide dans les courses. Ça. Vous faire confiance à la forme, à la fiche de New Busy. Vous mettez à la première place, et allez vous mettre Hell of a Ride, Blackburn Rock pour compléter le quartet. Pourquoi pas Battle of Alicia, qui est très très bien. Moi, c'est mon premier tour de New Busy. L'entourage de tout seul étant qui bissin pour récupérer après ce début victorieux. Moi, pensais qu'il promet un bel avenir ici. Il n'a pas brûler les étapes avec lui. D'ailleurs, je vais mettre la main à la poche pour gagner ça des courses là. Je vais mettre lui en première position. Je vais mettre Battle of Alicia qui très bien un des courses le plus fuite chez l'écurie. Rameshwar en deuxième position. Je vais mettre Consular War avec remise de l'apprenti Sonaram. Course bien actuellement. Et je vais compléter le quadrille avec Red Moss qui pour moi la dernière sortie doit être ignorée. Je pensais qu'il parle devant avec Ebony Woodworth. La dernière fois, il s'est retourné avec une petite blessure au postérieur gauche. Je pensais qu'il est devant, il peut
très tenace et qu'il est capable de terminer dans le côté. Choix ici, Yannick. Moi aussi, je parle de une victoire de Nobase. Et que la deuxième place, je vais mettre Backpacker. Et la troisième place, je vais mettre Cole Solowa. Et pour terminer le côté, Hello Full Ride. Hello, right. Robbie Poncel sur Royal Italienne. Mais je pense sa fille là, il y avait strong bullet. Alors, manière nous baiser, la fois passée bien convaincant. Je pense qu'il peut faire face cette fois-là-ci. Et pour derrière, je mets Blackman Rock et Battle of Allegia. Nous passons à la première course sur 1450 mètres pour les chevaux de 0,15. C'était les courses pour ban cavalier avec moins de 50 victoires. Le premier, c'est Dunzy, Big Smoke, Waterkid, Paraklavan, Midnight Messenger, Sarah's Secret, Northern Rebel, New Golden Age et Special Force. Deux jockeys au plateau, peut-être si, je ne sais pas connaître ça jockey là, Keith Watson. C'est un jockey australien, ou tu peux causer, tu as nous pour ça à la fin de l'émission, Steven Arnold, qui est impressionnant avec lui. Mais Keith Watson, voilà un peu un style Arnold. Pour rappeler, moi, c'est encore bien enfant. Une victoire associée avec l'écurie, oui, surtout avec un grand cheval aussi. C'est une autre écurie, s'appelle Hold All. Pour montrer une photo à la fin de l'émission de sa course là, de sa jockey là, de là pour dire moi, le vrai, il nous a impressionné, pas de balance, mais c'était un grand jockey qui est Watson, qui malheureusement quitte nous. Et donc la première course, l'apprenti Taka Poncel, un coursier Big Smoke qui a un bon finisseur, il y a souvent un pépin, il y a souvent un petit problème au niveau sur tendon, mais je pensais que finisseur, c'est un problème là, c'est un cheval. Quand le pas est rapide, quand le train descend, il finit bien sur les courses pour penser des poules là. On est dans 0,15 Pena Banker, tout est possible. Nous avons last time, nous avons Sarah Secret qui maintenait une bonne forme. Il y a l'opportunité, soit les cas devant, soit les cas assez spray. C'est un cheval qui est bien dans la peau. On connaît quand le cheval gagne. L'entourage même regagne confiance dans lui. Donc, The Gordy est bien. D'ailleurs, il peut venir après repos. Après, le principal sur la préparation, c'est la Floréal. Du coup, c'est là de maintenir une bonne forme. Mais dans le Messenger, nous connaissons mes aventures qui ont gagné la dernière fois. 3 tours de piste. Je crois que 3 tours et demi de piste. J'espérais récupérer de cette débauche d'énergie-là. Sinon, il y a une chance. Tout comme New Golden Age. Là, nous saluons nos camarades, une demoiselle qui est sur le plateau, Davina Lefad, qui est une copropriétaire de New Golden Age. D'ailleurs, il était au training mardi. Si vous appréciez que ça m'a dit, il n'y a pas d'un cheval. Mais quand c'était l'étang, il passait avec ce cheval, quand c'était une nouvelle photo, c'est un vrai passionné, qui a beaucoup d'amour pour ce cheval. Et donc, nous saluons, Mandy pareil, nous certainement, c'est un cheval. Si nous basons sur les dernières performances du Golden Age, tout comme les autres jockeys qui peuvent struggle, que c'est Ramsamy PC, we back in the winner's enclosure. D'ailleurs, il fait quelques bonnes courses. Le fitness peut améliorer. Donc, mon pensée, s'il gagne ce chance, il peut saisir avec de la main. Et New Golden Age, c'est in with a chance dans la première. Donc, New Golden Age, Big Smoke, Sarah Secret. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Midnight Messenger avec Bachamia. 0,15, tout est possible. Mon poil, point de victoire de Midnight Messenger. Des limo mettre Big Smoke qui m'a pensé pour bien conclure avec l'apprenti Taka. Et que m'a mettre New Golden Age en troisième position et que m'a compléter le quartet avec Sarah Secret. Yannick, au paiement de Big Smoke, un petit mot raccourci là. Cheval là, c'est le même problème avant. Donc, nous aussi, c'est un problème. Je pense que dans les coups, ça, on a un peu de train là-dedans, il vous termine très fort. Robbie? Et qui vous pensez au bas de danger? Le moment de danger, c'est Sarah Secret et Midnight Messenger. Les mouliers les courses, je trouve pour un peu pas. Alors, mon get Taka monter. Je pense que s'il est monté, ça se va là pour sauter. Et je fais confiance à Big Smoke. Il y a les moments de Midnight Messenger et Dancy. Robbie, qui est content avec Taka, ce style? Qui vous trouve, comment dire? Il a fait qu'il plaît à vous comme un senior rider. Bon, repère là, en l'étant bon ici. D'accord. Mais il y a un Stone Rider. Okay. Alors, pour moi, souvent là, il y a un Stone Rider. La deuxième course au programme sur 990 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 8 partants, Almost Winter, Carlo Collodi, Double Think, Jack Thor, Mauritius, Mezusa, Pin Drop, 7 Rolls. Santos les courses très ouvertes et très intéressantes aussi. Vous pensez, moi, la dernière fois, la tactique d'Amos Udial et Swapnin Raman payée. Peut-être Ival de Santana, si sous-estime un petit peu Cloud Seeder à jour là. Quand on dit, bon, les courses pas fini, mais Moses là, peut fini, mais Cloud Seeder pied les autres. Mais là, Moses peut retourner 990 mètres. Vous pensez, il est assez rapide pour y aller devant
Et 6 années, je pense, moi, Mezouza aussi, rapide, même, il est capable, même assis en deuxième position, mais comme Mauritius. C'est un cheval qui inspire confiance, qui a revenu avec le succès. D'ailleurs, Mauritius, je suis bien content de Jactor. Jactor, ce début, c'est impressionnant. Dans le chat qui fait des mangalouper, tout ça, les temps-là, est-ce qu'il y a un ban pépin? Apparemment, l'Imal prend ce premier sorti et qu'il banane tous les temps qui Tous les temps récupérés. Surtout que c'est un jeune aussi. Confirmé, mardi, c'est bien fraîche. Ouais, très bien. Plein dévodant d'énergie, un joli workout. Ils m'ont pensé, moi, Jactor, c'est un cheval qui, certainement, c'est un cheval qui est capable. Il vaut définitivement 0,26. Il est capable d'aller même plus loin. S'il remain sound, on pensait, moi, Jactor, point de danger. Pour qu'on pète le TSC, pour mettre Mezouza. Mezouza, surtout s'il insistait pour le commandement, c'est un cheval qui n'est pas oublié. Il improve, il démontre même de progrès. Moi, par le point de victoire de Mauritius, je pensais la dernière fois, comment on peut dire, le jockey est peut-être une sous-estime Cloudseed. Mais je pensais aussi que le Brésilien est capable de mieux faire sur ce coursier. Il est très bien actuellement, il très bien travaille, il est en bonne forme pour faire confiance. Il m'a mis Jactor qui m'a très impressionné par ce travail de la semaine. Il paraît bien progressé lors de ce premier sorti. Moi, pour mettre en deuxième position, je mets Double Think qui peut descendre de catégorie dans 0,26 cette fois-ci. Il a bien fait dans B31, B36. Moi, je pensais qu'il vaut N026. Attention à Double Think malgré ce mauvais couloir. Et que moi, pour compléter le quartet avec la monture de Robbie Bicari, 7th Roll, qui c'est là qu'il y a souvent un problème, mais il paraît bien pick-up, il bien progressé. Il y a un saut de seconde la dernière fois. Il y a définitivement des Brabantio qui est un très bon coup aussi. Moi, 7th Roll en 4e position. Yannick, un petit choix ici dans... Moi, je prends une victoire de Mauritius qui est vraiment très bien à l'entraînement. Et que deuxième place, je peux mettre Jactor. Et que la troisième place, Pindrop. Robbie, vous pouvez monter 7th Roll. Est-ce qu'il y a l'occasion de monter à l'entraînement? Non, je ne sais pas si j'ai l'occasion de monter, mais je suis sur les routes qui galopent. Et c'est juste que j'ai un mauvais couloir. Je ne sais pas comment je vais dans les courses. Et quand vous êtes fil là, mon chaise paraît bien là pour gagner les courses. Derrière, je peux mettre Jactor et je peux mettre 7th Roll. On passe à la troisième course sur 1500 mètres pour les chevaux de Benchmark 36. Nous avons 10 partants. Licario, Protea Paradise, Viking Trail, Valentine Hall, It Don't Need On Me, Flowerscape, Memphis Mafia, Kendall Cove, Amanla et Dream Forest. Santosh. Flowerscape est bien pied sur l'adversaire la dernière fois. On a des gens qui peuvent un peu sommeil dans les courses. Quand on regarde les courses, il y a même on peut regarder ça les courses. Quand on comprend la tactique de certains jockeys, quand on laisse un Flowerscape à devant, réduire, sprinter, filer, mais on peut pas une rattraper parce qu'on ne va pas pour give up facilement. Vous pensez, moi, l'assistant entraîneur Subirat Gadela, le fait qu'il remette Blinkazik sans course là depuis quelques temps, et dit, et certainement, il pourrait redal devant cette fois-ci avec Dines Soufoul qui peut go for a championship. Mais cette fois-ci, je pense, moi, un jockey beaucoup plus mieux, plus vigilant. Là, on a quelques bons finisseurs comme Viking Trail, qui est très valable dans le 36, pour penser point de danger au finish. Maintenant, aussi, il donne me avec Santana, 10e ligne, pas facile, mais couché là, tellement bien, il démontre qu'il, même de l'arrière, il est assez efficace. Et il a un couché, Memphis Mafia, un peu inconvenience lors de l'embarrage final. Malgré ce large, Memphis Mafia, quand il arrive 9 ans, il est toujours très, très performant, très consistant. C'est un cheval, avec ce 3e ligne, il ne faut pas croire qu'il est trop loin cette fois-ci. Attention à ce Memphis Mafia, capable de renouer avec le succès, capable même de montrer bien, bien dangereux cette fois-ci. Moi, on pensait, si Flowerscape toussait le devant, il réussit à réduire, il réussit comme un peu à la dernière fois avec Soufoul, il est plus dangereux, mais attention à ce Viking Trail qui me trouve en net progrès et Memphis Mafia, l'osso régularité. Moi, pour faire confiance à Memphis Mafia, moi, tu peux penser la dernière fois, il peut suivre un peu plus près, mais peut-être à cause de ce couloir aussi. Il est en très bonne forme, malgré l'âge, moi, je fais confiance. Derrière les moments de Viking Trail qui ne bien pas oublié, tu fais une très bonne course des Arctic en début de saison, même des absolutismes. Et même avec Caden Sprite qui failli gagner d'ailleurs. Viking Trail, c'est un bon coursier. Vous mettre lui en deuxième position, c'est aussi mon outsider de la journée. Viking Trail. En troisième position, vous mettre Valentine Hall qui gagne les courses assez difficiles la dernière fois. Malgré tout, il termine 4e derrière Forsyth.
Malgré qu'il est raccourci pour mettre en troisième position, il m'a complété le quartet avec le coursier de Shamer Chan et Don't It Don't Me. Yannick, un petit choix ici. Moi, je prends la victoire de Flowerscape. Et puis, la deuxième place, je vais mettre In Down on Me. Et la troisième place, je vais mettre Barkington. Robbie, vous pouvez montrer Kendall Cove qui galope en quatrième de la dernière fois des Gunstone. Un Il y a un cheval qui peut progresser, il peut galoper. Et pour me faire un pronostic en des autres, je vais mettre Viking Trail, It Don't On Me, même si c'est ma faire et Kendall Cove. Nous passons à la quatrième course au programme sur 1450 mètres pour les chevaux de benchmark 41. On a 8 partants, Senatla, Sokeru, Swagger Jagger, Taking Silk, Times New Roman, Bold Phoenix, Cash Call et Cloud Cedar. Une course qui peut tenir à cœur, Shamer Chan, parce qu'il y a une course à l'honneur de son papa, Chattahoochee Chan Memorial Trophy. Il y a déjà gagné les courses, ça, si je ne me pas trompé. L'année dernière ou l'année d'avant. Ensuite, c'est dans Cash Call, là, dans la première ligne, la dernière fois, Cash Call, vous faites la croix sur les courses. À un moment, il retourne free wide, four wide. Il y en a beaucoup joué à jour, là, Laura Seval. Bon, nous pas get petting, mais nous get. Voilà, sa façon de galoper là, parce qu'il a gagné les courses. Là, avec la première ligne, certainement, il n'a pas gagné les courses difficiles comme la dernière fois. Bien non pas, ce qui peut n'en pas, avec Swagger Jagger, qui est rapide, qui arrête lui seul devant. Attention. Mais si jamais il y a lutte à l'avant, mais pas quoi pour une lutte à l'avant, là, Cash Call, certainement, qui a fait valoir ce bon finish. Il y a un coursier qui me trouve en beau progrès. C'est Times New Roman. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, en marché mondial, peut mettre avec un tongue tie pour la première fois. Ce dernier sortie est intéressant, en net progrès. La ligne confiée à Bawan Suful, troisième ligne, Times New Roman, certainement in with a chance. Swagger Jagger, s'il est tout seul devant, avec la remise de Bacharmian, pour un danger. Et vous mettre, bien sûr, comment on dit, Cash Call. La dernière fois, elle a une course bien difficile. Cette fois-ci, s'il gagne une course moins compliquée, certainement avec la première ligne moins compliquée, mais tout dépendra du train pour Cash Call. Certainement, les cas faire valoir ce finish. Ça fait plaisir à Shamer Chan. Pour là, moi, je pense qu'il est capable de remporter du succès. Cash Call, il a une course éprouvante la dernière fois. Nous rappelle qu'il tient beaucoup joué l'Ohaka aussi là. Premier couloir, je pensais pour une finish de toute façon. Des éléments de Times New Roman qui ont progrès constant. Il y a une très bonne troisième place de Aaron Joy. Il peut mettre tongue tie pour la première fois. Je pense que cet équipement-là est capable de lui pour mieux performer. Je mettre en deuxième position. Je mettre Sokeru qui n'est pas facile pour piloter. Le fait qu'il tirait beaucoup, il montrait très ardent. C'est un bon pas. Il est capable éventuellement de settle bien. Je me mettais en troisième position et je me complète du côté avec Taking Silk qui fait des bons les courses au départ. Après, il tombe un peu dans ce banc de travers. Il travaille avec Pacifiers. La semaine dernière, je m'a trompé, mais je ne suis pas trop content de ce travail-là. Mais sans ce équipement-là, il est mieux fait. Je me mettais en quatrième position. Robbie, vous pouvez monter Clouded Hill dans Lola. Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de monter en entraînement. Je n'ai pas eu l'occasion de monter. Robbie, 56,5. Oui. On a un problème de poids. Hein? Oui. Peut-être que vous ne pas connaître où c'est un aspect difficile de carrière parce que vous pensez que vous faites beaucoup de sacrifices pour réussir. Beaucoup de sacrifices. Et c'est juste C'est moi qui connais. parfois qu'au niveau nourriture. C'est juste moi qui connais. Oui. Mais bien manger. Pas évident. Par contre, un petit guide public qui est vraiment difficile dans ça. Non, vous connaissez l'effet qui. Get moment que narang. Faire comment dire, je peux gagner la montre laissée. C'est maintenant ensuite. Il finit de prévenir moi. Il dit moi, Robbie, ça va pas mettre tel poids. Je finis prendre précaution. Si je gagne la montre laissée. C'est un régime bien strict, ça. Non, il ne pas mettre. Il n'est pas une strict là. Oui. Il n'est pas une strict de quelle façon parce qu'il commence. Contrôle mon poids depuis une semaine. D'accord. Alors, moi, il n'a pas le temps là. Vous pouvez comprendre, moi, il n'a pas gap là. Mais à ce que toi, je gagne la montre, mettons, j'ai dit le programme comme vous pouvez moi, il la montre. Les aides, la vie est un peu difficile pour moi. Vous pouvez comprendre. Parce que 500 grammes, c'est beaucoup pour moi. Ok. Pour me tirer ça, c'est beaucoup pour moi. Oui. Alors. C'est une affaire qui est publique, pas connue. Ouais. Mais, je suis obligé de faire un sacrifice, ça c'est pas là. 56,5. Je ne pas trop connu. Et dans ça, le coup, ça, pour parler en des autres, pour mettre Sokeru, Times New Roman et Bold Phoenix. Yannick, une choix. Yannick, qui pourra vous faire? Moi, 53, 52. Comment là? Comment? Une choix ici. Moi, je prends un choix de Cash Call. Après, deuxième place, je mets Times New Roman qui est très bien en écurie.
Il travaille très bien. Une montée à l'entraînement? Je monte là à Fort-Réal pour lui aussi. Ouais, Il est très bien comparé qu'avant que Pedro qui s'est bien changé. Et puis la troisième place, mon mettre Fagajag. On passe à la 5e course au programme sur 1600 mètres pour les chevaux de benchmark 46. Nous avons 10 partants. Nous avons 10 partants, oui. John Hancock le premier, Cadence Pride, Charleston Hero, Yorktown, Zulaki, Lemon Drop Shot, Hakim, Liverpool Champ, Desert Illusion et Gunstone Emergency Acceptor. C'est The IT Factor. Santosh. Golden Globe, rapidement, un coursier qui est très très véloce. On vous dit, bon, Robbie, dès que demande soit appelé dans le quand vous avez côté soit appelé, pourquoi tu gagnes des courses pas 8 longues avec Golden Globe? C'est un cheval bien puissant. Quand il y a le devant, pas facile de rappeler, Nanzou, il est allé avec Swapnil. Et c'était appartenir à la famille Boy Rouge. Hein. Il n'a pas gagné beaucoup les courses, il y a 2 ou 3 les courses, mais c'était un cheval bien puissant, gagné avec Glenn Radosi, mais un cheval qui vient là avec une très bonne réputation, Golden Globe. La 5e course, moi, pensez, moi, Lemon Drop Shot, le dernier sorti, quand il a battu avec Dukes de Bain, dans le chat, hein, Dukes de Bain qui ne confirmait par la suite. Vous pensez, moi, avec Raju Rawan, première ligne, la dernière fois, je suis Charas, il monte, il est un petit peu derrière avec sur la ligne, c'est un peu en retrait. Mais il faudrait faire beaucoup de terrain, le Lemon Drop Shot. Vous pensez, il plie en forme, d'ailleurs, il improve ce travail, ce condition. Donc, il est capable d'un danger potentiel pour Cadence Pride. Beaten favorite ces derniers temps, pourquoi 3 fois second. Tu vois, un peu mal senti. Il regagne 8e ligne. False Rails, combien dans le shot? False Rails, à 4 mètres pour 4 mètres. En circonstance, 4 mètres pour Cadence Pride, il y a un très bon finisseur. Il y a un cheval bien régulier, mais pour besoin de circonstances favorables. Besoin d'entrain, il ne faut pas les trop keen, il ne faut pas les gêner en course. Bon, s'il gagne la chance, Cadence Pride pour là. Mais mon pensée, moi, les bonnes drop shot. Pour moi, c'est lui le cheval à battre. Il y a des moments de Cadence Pride, pour mettre Desert Illusion. Robbie pour d'accord avec moi, c'est un cheval qui a un énorme potentiel. Il a l'équerre, il a la combativité, il a un fighting spirit. Il a la 11e ligne, mais il a 1600 mètres, 11e ligne. Vous pouvez quand même la chance sortir, redonner une position. Si tu l'as 1305, 14, on dit pas pareil. Bon, vous mettez à la 3e place, vous complétez le quartet. Bon, vous mettez le vieux Charleston Hero, qui est quand même toujours très, très performant. Moi, assez déçu avec Cadence Pride lors de la sortie précédente. 3 fois 2e lors de 3 dernières sorties. Il y a une bataille avec le front-runner, Sidance, Lunarification, Prince of Venice. C'est un course aussi qui te permet un poids favorable. Je pense que malgré ce mauvais couloir, s'il démarre au bon moment, il est capable de remporter le succès. Mais je pense que, bon, sans grande conviction, je peux faire les mots favoris. Il y a les Lemon Drop Shot qui peine c'est pas facile pour monter. Mais s'il met la tête au travail, s'il prend ce départ, il applique les poulas, on met en 2e position, on met Yorktown en 3e position malgré qu'il monte sur la distance. La dernière fois, il est bien conclu malgré qu'il est très loin derrière avec le jockey Pravé Choril. On mettait en 3e position avec mon complet de côté avec Gunstone qui peut-être ou devant malgré qu'il monte le 600 mètres pour la première fois ici au Show de Moss. Robbie, où monte Desert Illusion. Exactement. Ma chance, c'est qu'il me gagne un mauvais couloir. Mais comme on dit, c'est 100 mètres, on a assez de temps pour aussi trouver une place. Je parle des autres là-dedans, je mettre Desert Illusion, Cadence Pride, Lemon Drop Shot et Gunstone. Vous pensez où l'adversaire principal de Desert Illusion? Oui, sur la ligne, d'accord. Mais qui l'adversaire fait où vraiment perdre dans les courses? Si moi j'ai un à 5, moi je ne vais pas personne là. Oui, non, s'il y a un adversaire. C'est Cadence Pride. Oui. L'effet qui me gagne le cheval là, je Comme compte cheval là, sur bien. capacité. OK. Oui, Cadence Pride. Yannick, un choix ici. Moi, on parle plutôt de Desert Illusion. Et à 2e place, Lemon Drop Shot. Et à 3e place, Cadence Pride. On passe à la 7e course. Permettez-moi de poser une question, okay. Yannick. Yannick, est-ce que vous montrez les mondes d'option à l'entraînement? Oui, d'ailleurs, moi-même qui monte à l'entraînement. Oui, mardi, il se galère. Parce qu'il y a un cheval très difficile, il y a une fois, il a arrêté. Oui. Et me comprend bien. Mais le cheval n'aime pas réussir, d'ailleurs, il peut travailler correct, tu vois, c'est-à-dire. Oui. Il peut arrêter, non. Il peut appliquer. Il a appliqué le bon signe. Un bon signe pour lui. La 7e course, non. La 7e course sur 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 31. On a 10 coursiers au départ. Anderson, Promissory, Saint-Puff, Unbelievable Lad, Yankee Doodle Dandy,
Giles Tiger, Traveling Man, Al Jazeera, Jakalak et James Peter. Permettez-moi de dire une affaire là, Charles. Oui, dans les courses, nous étudions beaucoup d'affaires, nous écoutons beaucoup d'affaires. Quand on écoute une affaire, on tire aux bonnes conclusions parfois. Quand on écoute l'assistant entraîneur Yannick Pedro à la TD avant la course de Jakalak la dernière fois, il paraît de passer dans sa confiance. Il est bien honnête dans son propos, il dit, oh, coucher là, peut-être qu'il manque un peu de travail, peut-être qu'il manque un peu de fitness, ici PS à les courses. Mais où est-ce que les courses, Roby, Yannick, Charles, the horse was flying home. Malgré ces petites affaires qui Yannick Pedro bien expliqué, hein. Il y a doute sur l'intégrité, parce qu'il y a un sens dans ce qu'il dit, il expliquait bien, mais de toute façon que ça soit là, un kick, c'est vraiment impressionnant. Là, il gagne moins 4 kg sur les deux, 55,5 kg. Ce qui je vous pense, c'est qu'il répète sa performance de la dernière fois, là, il est pour battu. Il peut monter de catégorie aussi. Ouais. Il peut monter de catégorie, certainement, ça va prendre en considération. Nous, il y a un autre coucher qui peut venir fraîche. Le venir a été mis au vert. La dernière fois, quand il a galopé, on comprend, il avance boulet de chinois, un moment. Il peut hang out badly, même s'il n'est pas de nous l'impression qu'il. Bon, pas pour finir là. Mais moi, pensez, moi, c'est un cheval qui a un énorme potentiel. Bon potentiel, d'ailleurs, Pritam Debi, mais un jockey beaucoup plus expérimenté, là, peut-être la chance avec nous. Roby qui peut monter ça, à cause de là un peu. Saint-Paul, malgré son 8e nid, c'est un cheval quand il vient fraîche, il peut donner tout dans les courses, il peut donner the best of himself. On va Saint-Paul point là, comme un danger. Chakalak, Saint-Paul, pour qu'on pète le TSC, mon métier qui donne le lundi, surtout avec sa première ligne là. Sans oublier Traveling Man. Ils vont penser, voilà, la dernière fois, il en a un peu trop vite. C'est un cheval qui suit devant, Flower Escape. Il a insisté pour bounce poil devant Flower Escape. Il faisait écraser en ligne droite. Et quand même, ça a ligne termine. Deuxième place. Ouais. Donc, right of Traveling Man. Voilà, c'est un les courses assez ouvert ici. Il y a beaucoup de chevals me content, me trouve. Il y en a qui descendent de catégorie qui galopent avec pas de meilleurs coursiers auparavant. Je fais confiance à Saint-Paul avec Robbie Bicari. Malgré ce mauvais couloir, je pense qu'il est capable de ramener un bon pot. Il est très bien actuellement. Je mets en deuxième position Yankee de Del Dandy qui reste un très bon finisseur. L'India galop très bien avec un coursier beaucoup plus aguerri dans un échelon supérieur. Avec ce premier couloir, je mets en deuxième position. Je suis bien content aussi. Unbelievable Lad qui tient un peu génial la dernière fois. D'ailleurs, il tient une petite enquête là. Je me mets en troisième position. Mais Unbelievable Lad, c'est une course qui perd pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Je me mets en troisième position et me complète le côté avec James Peter qui bon, il n'est pas de confiance sur victoire à ses débuts. Mais je pensais qu'avec ce bon couloir, s'il réussit à retrouver devant, il est capable de terminer dans le côté. Robbie and Tracy. On dirait qu'il y a une file un peu open. On peut monter Saint-Paul un petit peu aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de monter en entraînement, mais je connais Pritam Debi, il y en a beaucoup. Par chance, c'est un cheval. Alors, je pense que nous amener dans ce top form. Alors, je mets en des autres, Saint-Paul, Traveling Man, Jakalak et James Peter. Une question pour vous, James Peter. Pourquoi vous montez sur une dernière sortie? Vous gagnez le lit lors de ses débuts. Qui passe mal avec sa course? Parce que quand il gagnait à ses débuts, je me rappelle bien dans la course, c'était dans Canary Island. Il s'est devant. C'est dans la bien sa course dans les courses, il s'est devant, il s'est gagné. Il n'a pas de marché après. Bon, je pense pour moi, il y a un fond entraîneur. Alors, pour lui faire se meilleur lui-même, il vient devant. Yannick, un choix ici. Moi, je un choix de Saint-Paul. D'ailleurs, je trouve l'entraînement à Forial, c'est très bien. Et la deuxième place, je mets Jakalak. Et la troisième place, Traveling Man. La dernière course programme sur 1365 mètres pour les coursiers de 0,25. Il y en a 8 partants avec un Emergency Acceptor. Le premier, c'est After the Order, Rain Must Fall, Digital Fortress, Global Glory, Hard Falling Rain, Into the Mystic, Ultimate Warrior, Spry et l'Emergency Acceptor, c'est San Andreas. En force, ça va les Peter Plate. Les Peter un peu près. Un peu près. Bien sûr. Et la dernière course, il y a deux coursiers, mais il y a des affaires à retenir. De trouver Spry, l'entraîneur Ricky Mergon, service au 34. Il ne faut pas nous ignorer ça. Et nous, il y a un coursier qui s'est failli gagner la dernière fois, c'est Global Glory. Spry, avec la victoire, il versait quelque peu en fin de parcours, en one-off avec son mauvais couloir, mais c'est un cheval qui peut rapprocher de sa meilleure forme. D'ailleurs, ce galop de mardi, à un moment où il se trompe, on me dit Crimson God, ça. Après, on dit non, Global Glory, ça vous rappelle. Et c'est un cheval qui jouit d'une superbe forme, moins 4.
55,5 kilos, première ligne, la ligne au champ de Mars, vous êtes. La ligne, c'est déterminant, c'est déjà un facteur positif pour s'accrocher là. Peut-être cette fois-ci la bonne pour Global Glory. Derrière les moments d'esprit, surtout avec l'utilisation de la Trump Card par Ricky Maga, un cheval qui peut rapprocher de sa meilleure forme. D'ailleurs, ce dernier sorti avec Raju Rawan, pas si mauvais. Et pour compléter le TSC, un cheval a failli causer une grosse surprise. La dernière fois, c'est Hard Falling Rain. Pas si trop fancy, pas si trop troulier, mais il fait mouche, hein. À 49 contre 1, c'est qu'il répète sa performance là, pour là. Et mon petit cheval d'un côté, c'est After the Order. La dernière fois, vous pensez qu'il y a un problème, ça rouge là. De renvoyer là, Floréal, il retourne bien fraîche, bien. Il manque un peu éclat la dernière fois dans le rond. Il a montré bien dans son peau. Il connaît After the Order. C'est un cheval qui a un potentiel, il va terminer dans les 4 premiers. On parle pas une tour d'esprit, il me trouve coursé très bien. Mais j'espérais qu'il pas tirer en course comme il fait la dernière fois. Je fais confiance. Il m'a mis Hard Falling Rain qui c'est un coursé qui m'a content personnellement. Je pensais avec Robbie Vicari, il termine bien, en espérant qu'il n'ait pas saigné. En troisième position, je vais mettre Global Glory qui me galope très bien derrière Never Fear et qui me complète de côté avec After the Order qui, pour moi, il vaut beaucoup plus que sa 9e place de la dernière fois là. Robbie, si vous pouvez monter Hard Falling Rain. Hard Falling Rain, c'est un cheval qui a eu l'occasion de monter l'entraînement auparavant. Et avant de galoper, je pensais sur mon début même, il pouvait faire extra bien. Mais je ne sais pas quel problème j'ai dans les pannes. C'est avec vous. Oui. Non, avant ça. Ouais. Avant ça. Et je pensais pour le début, je trouve ce problème. Pour les faire les coups, ça va passer. Et en parlant des autres ici, pour mettre esprit, l'effet que M. Meron avait sur Trump Card, c'est pas pour nous. Et derrière, je vais mettre Hard Falling Rain, Global Glory et After the Order. Yannick? Moi, je parle une victoire de Global Glory. D'ailleurs, la première couleur peut aider beaucoup. Et qu'à la deuxième place, mettre After the Order et qu'à la troisième place, Hard Falling Rain. Deux chaînes top win outside top win. Content 2 coursiers, mais bien content Noubezi et Lemon Drop Shot, de Value Bet, Times New Roman et dans la dernière Global Glory. Robbie and top win et un outsider Value Bet. Un top win, je trouve Noubezi pour moi et Value Bet, je trouve Hard Falling Rain. Yannick? Pour moi, je parle pour Times New Roman et que la. Times New Roman comme top win? Top win et que la Value Bet, je parle pour. Saint-Paul. Robbie, à part Hard Falling Rain qui vous donne comme un Value Bet, où c'est que vous pensez que vous pouvez monter dans la journée de samedi ou à cause d'une chance? Vous pensez Des Illusions. Des Illusions, malgré la ligne. Moi, mon top win, je parle pour Noubezi et que dans la 4e course, Cash Call, comme outsider, je suis bien content Viking Trail qui me pensait capable de gagner le succès. Nous passons à la journée de dimanche plutôt avec The Colonial Triple Cup sur 1500 mètres pour les chevaux de 60 plus, une groupe 2. Nous avons 5 partants seulement. Undercover Agent, Aliasat, Bariton, Kamadeva, Fous, Goal. Santosh, un match Undercover, Aliasat, vous pensez? Aliasat Bariton, c'est tellement pour en arrière-garde. À l'avant, from where go, Undercover Agent pour dans starting position. Vous pouvez montrer on va dire, capable peut-être pour montrer, pour rodar devant, mais par la suite, Kamadeva, on connaît, c'est un sprinter mile, plutôt un sprinter qui peut essayer à devant pour y avoir une chance avec ce 53 kg. On va encore pour monter 53, à monter 54. Il y a aussi le compagnon de boxe, Fool's Goal, qui est assez rapide avec 52 kg. Il a un rôle crucial à jouer dedans, surtout si jamais les courses à réduire. Vous connaissez le Covergent, quand même un petit peu, pour Keane avec ce 61 kg, avec ce premier nid. Mais la classe d'Undercover Agent vraiment penche en sa faveur. Vous pensez, moi, c'est un joueur qui perd pour le titre de cheval champion aussi avec Alchiba. Hein. Ouais. Et là, il y a l'avantage, c'est pas venu dans la Coupe 2 aussi qui peut venir. Undercover Agent, c'est un joueur qui peut voler à Chris Bess en 2021. Difficile un petit peu pour aussi contre lui. Et à lui, vous mettre Bariton. La dernière fois, tout le monde connaît, pensait qu'il a fait mieux. Moi, j'ai dit, vous battre pour cette goal. Yeah. Si judicieusement piloté, il termine beaucoup plus près. Il est vieux, oui, il a 9 ans, oui, mais c'est un joueur qui a un grand équerre, qui est en classe. Même si ce n'est pas ce parcours de prédilection, vous pensez que c'est des bénéficieux de bonnes circonstances. Et pour là, il termine second. Il y en a aussi le valeureux Kamadeva qui a essayé un coup tactique avec ce 54 kg.
Et donc, voilà mes motivations pour ça, les courses. Undercover Agent, Barrington et Kamadeva. Les Kousa, il y a une short film, je pensais Kamadeva est beaucoup plus rapide, je pensais pas le devant. Undercover Agent, avec ce premier couleur, il est dans le box seat, je pensais, il montre qu'il est capable de follow and fire aussi. Il y en a sur 61 kg sur le dos. Son objectif, c'est bien sûr la Coupe d'eau. Il fait l'impasse le Princess Margaret Cup pour venir directement dans le Colonel Tripper. Je pensais que là, il est encouragé pour Aliasat. Surtout que ce course-là, il démontré qu'il va pas allongé, pas nécessairement à sa convenance. Il prend la bonne décision raccourci, pas mettre dans médian d'ailleurs. Il paraît revigoré à l'entraînement. Un très bon chrono au training. 58 kg comparé à 61 kg avec Undercover Agent. Il y a un coup à jouer. Parce que à poids d'âge, il peut un peu plus différent. Je pensais que Aliasat a une possibilité de battre Undercover Agent. Je respecte Undercover Agent qui est capable de gagner bien évidemment. Je parle comme ça. Je vais mettre Aliasat devant Undercover Agent. Je vais mettre Barrington qui pour moi c'est très courageux malgré son âge. Je mettais en troisième position et je me complète le côté avec Kamadeva de l'écurie Rameshwar Gajador. Robbie and Tracy. Je pense Undercover Agent pour moi, bien gagner les courses là. Et lui, pour mettre Barrington et Foos Goal. Yanish. Moi aussi, je pensais Undercover Agent et la deuxième place, pour mettre Kamadeva et Aliasat. On passe à la première course de la journée dominicale sur 1500 mètres pour les chevaux de 0,15. On a 8 partants, Midnight Oracle, Million Dollar Man, Jetpuff, Newsman, Valrin, Bucking Irons, Minalush Venture et By Boss. C'est toujours très compliqué de donner un pronostic de 0,15, mais en régularité plaide en faveur de Newsman. Peut-être sur la ligne 8, c'est un blessing in disguise. C'est un joueur quand il roule, scotché sur les bords. Pas décidément au bon moment, il n'est pas kick. Il contraille facilement. Exactement, il est content devant White. Dakar monte ça la dernière fois, les Cardiaou. Je pensais, moi, Newsman, il est bien placé pour la victoire, surtout avec la remise de son apprenti, dans 55,5 kg, 1500 mètres, idéal. Nous avons last time, nous avons Minotaur qui donne forme stable, qui pour là. Nous avons Million Dollar Man qui n'est pas bien gêné ou bien buté, qui a un problème avant le dernier tour. Non, la dernière fois, malgré ça, il n'est pas mis trop loin du vainqueur. Il est à craindre, surtout après ce passage à Floréal, il très très bien dans son peau. Et nous avons aussi Valrin, qui pour moi, malgré ce 10 ans, c'est un cheval qui a su apprendre dans un bon jour avec 56,5 kg. Bon, ce n'est pas par contre qui va trouver, puis il peut évincer un peu où c'est un couché. Là, il est bien ressaisi, il a de chance, il bien prendre. Je parle pas de Newsman, mais je suis bien content de la prestation de l'apprenti Taka sur ce coup-ci la dernière fois. Mais tu connais que Newsman, c'est pas un coup-ci facile à monter. C'est comme Time aussi parce qu'il a une tendance à arrêter. Je fais confiance, je me mets en deuxième position. Bypass qui reste un très bon finisseur. Je mets Bypass en deuxième, je mets troisième Million Dollar Man. Et je complète le côté avec Midnight Oracle. Yannick Chupémonte, Newsman, Timolo là. Tu pensais le Newsman, comment est-il comporté la dernière fois, Yannick? À un moment, tu crois pour gagner les courses? À un moment, je pensais que les courses là, et que Diane, c'est très difficile à monter. Oui. La ligne droite, il baisse ses oreilles, il part tantôt contre la cravasse, tantôt pousse-li. C'est très difficile à monter. Mais je pensais que ça part là pour idéal pour lui. Oui. Ouais. Et que moi, je suis content, Newsman de ça les courses là. Et que deuxième place, je peux mettre Midnight Oracle. Et la troisième place, Million Dollar Man. Obi? Moi, je me fais confiance en Newsman. Les limo mettent Valrin, Midnight Oracle et Million Dollar Man. La deuxième course au programme sur 1850 mètres pour les coursiers de 0,25. Nous avons 9 partants. Le premier, c'est Citadel, Mounted Warrior, Overdose, Captain Scabiosa, Perfect Pursuit, Eagle's Vision, The Time Is Now, Italian Way et Siberian Husky. Jungle Sense, un champion entraîné par Philippe Henry. L'association de Jungle Sense et Mark Sutherland. Et puis les autres jockeys, pas pour oublier de citer un cheval qui débarque là, pas trop jeune, qui a beaucoup de problèmes de santé, mais quand même qui ne réussit gagner quelques grandes courses. Un cheval bien calme, ce qui est étonnant avec Jungle Sense dans le rond de présentation avant n'importe quelle course, c'était le cheval le plus calme dans le rond.
mais en piste, c'était un vrai athlète, un vrai compétiteur. La deuxième course, vous pensez, moi, que Pritam début, peut-être qu'il a de raison. Et à cette décision, mettre Mounted Warrior un plus long. La dernière fois, Rajurawan Montli, parti trop mal comporté dans les boîtes, il sorti troisième. Dans ce permis, il a 1850 mètres. Vous pensez que c'était un solide argument. Un argument bien solide et une raison valable. Pourquoi pas Mounted Warrior, même s'il sortit un petit peu lent, il n'y a pas de gros problème. Et attention à ce coursier qui a beaucoup de potentiel. Il y en a aussi Citadel qui travaille en net progrès ces derniers temps. Là, ce galop de mardi, c'est vraiment intéressant. C'est un joueur qui peut improve. Après 3 sorties, il peut rapprocher de sa meilleure forme. Attention à ce Citadel. Eagles Vision, il a trop vite la dernière fois. La dernière fois, il peut galoper 1850 mètres. Il peut galoper c'était une quoi c'est une enquête là. Quel parcours il a fait la dernière fois? C'est 150 mètres. Ça bien vite, trop vite même. Et il est écrasé en ligne droite. Me penser ce jeu que 7 le lien un petit peu plus. Et pour là, et bien sûr, la régularité de Siberian Husky plaît dans sa faveur. Je suis à 1850 mètres, il peut à l'aise, la ligne pas extra, mais il carre dans les 4 premiers. Je parle pas de Mounted Warrior. Je fais confiance à l'entourage. Ça coûte un des galopes 1700 mètres en Afrique du Sud, quand tu termines 3e ici, tu termines très bien. 1850 mètres, je pense pour en se faveur. Je mets en première position, je mets Citadel qui, pour moi, la dernière fois, il tardé pour enclencher. Tu peux encore autre repère, je pense pour mieux cette fois-ci. Je mets en deuxième position, je mets Perfect Pursuit qui pas mal galopé le 1500 mètres, je pense le parcours du jour mieux à sa convenance, il termine très bien. Et je peux compléter côté avec Eagles Vision qui, la dernière fois, a fait le jockey qui italien, tu peux tuer à cause de des morts bonheur. C'était une décision qui a fait le commissaire de course, c'est-à-dire c'était une mauvaise décision de sa part. Il n'y a pas de mort autant bonheur que ça. Je mets Eagles Vision en 4e position. Robbie and Tracy. Je pense que Igno Eagle Vision sur dernière fois en galopé et moi je fais confiance. Je mets Citadel, je mets un cheval contre Chiris, c'est Perfect Pursuit et Overdose. Il y a l'occasion de monter Perfect Pursuit à l'entraînement. Oui. Bien. Un cheval qui progressé. C'est pas facile, mais qui est un bon finisher. Je n'ai pas eu l'occasion de monter voilà les cours, mais mon monter dans l'entraînement, c'est dans l'entraînement qui m'a un cheval qui progressé. Yannick? Moi, pour la victoire de Mounted Warrior, d'ailleurs, ça part pour idéal pour lui. Et la deuxième place, pour mettre Perfect Pursuit, d'ailleurs, une des années de rapport là, d'ailleurs, tu connais nous avant, que je suis idéal. Et la troisième place, pour mettre Overdose. La troisième course, 1365 mètres pour les coursiers de benchmark 36, il y en a 7 partants. Le premier, c'est à la mairie, Tripod, Shortcut, Bound by Duty, Savvy, Hardwired et Copenhagen. 2 revenants après problème. Bound by Duty, moi, quand moment, tu retirer le petit tout. Oui. Par contre, il y a qui problème, c'est Yuri qui gagne. Mais je le ramène dans une condition très correcte. Hein. Il travaille mercredi matin, il termine sur galop plaisamment. Il réalise un super chrono. C'est un cheval qui fait jouer à la mer aussi. Il dit du bien. Hardwired vient après Billy Reef Fever. Remarquez que Alain Pedro, pas brûle les étapes avec Hardwired. En tous les temps, pas pressé. Il ramène dans une condition correcte, graduellement. Et hier mardi, quand il nous demande pour accélérer un bon coup, le 800 mètres, il fait dit avec brio. Et quand il domine un bon cheval qui tient son intérieur assez facilement. Et donc, Hardwired, le fraîcheur. Bon, pas pour write him off, même s'il peut venir après problème. Donner encore une fois à Kalicharan, qui connaît très bien, qui gagne avec lui. Oui, il y a un jockey qui entend bien avec un coursier. Ouais. Donc, papa écarte activement sur Hardwired. Il y a aussi un coursier qui peut descendre classe. C'est Tripod. Il y a en tête un des courses qui est réalisé avec De Gouveia. Pas si mauvais du tout, malgré des courses difficiles. On est en dehors, et tu finis bien sur les courses à là. Vous pensez, moi, s'il y a le devant, il est là. Tout comme à la mairie, car c'est un coup tactique lui aussi. Ici, nous connaissons, je ne suis pas content, restreigné. C'est un galopeur. Et si jamais vous devez réussir à adopter la bonne tactique, gagner la chance dans les courses, il est très très loin. Les courses pas faciles, ça, dans le chat. Tout est possible dedans. Attention à ce revenant Hardwired, car fait bien même point de retour. Mais il y a aussi Tripod et Almerie à l'avant qui seront dangereux. Sans oublier Bound by Duty, qui a été soigneusement entraîné pour son retour. La troisième, pour moi, c'est une course bien compliquée dans le chat.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, assez tricky. Paraît qu'il n'a pas avec Anna-Mary Tripod et même Copenhagen qui n'a pas. Copenhagen m'a fait confiance le fait qu'il est capable aussi de suivre avec Vin de Laurière. J'espère qu'il pas tirer avec la remise de Roy. Je pensais pour aider. Je fais confiance devant le premier à l'Amérique qui peut descendre de catégorie. Il galope bien en 41. Je mets en deuxième position, je mets en troisième position Bound by Duty. Je suis surpris par ce forme actuel après ce ennui de santé que je complète le quartet avec Hardwired, Yanish et Tracy. Moi, je prends le choix de Alain-Méry. Avec la deuxième place, moi, Barban Duty. Et la troisième place, Hardwired. Robbie? Je parle des autres ici, je parle à la mairie, à Bound Duty et Hardwire. La quatrième course sur la côte sur 1850 mètres pour les chevaux de benchmark 41. On a 7 partants, Rolls of Drum, Dropkick, Giggin, Sinosques, Fosheim, 6 Degrees et Red Rock Canyon. Si Valba montrer des patients comme la dernière fois avec Fosheim, pas paniquer, pas non rien. Attends le cheval là, donne-lui ce briver, démarre au bon moment, profite de ce show de bus, il pourrait gagner. Pour moi, il y a carrément les 1850 mètres. Il n'y en a pas dans les courses avec son compagnon de boxe, mais Red Rock Canyon, il a un peu pas. Il y a Giggin qui a un bon pas. 6 Degrees qui peut essayer d'aller lui aussi. Moi, je peux faire confiance au bon finish de Fosheim. Des mots mettre 6 Degrees. Et avec cela. Et à la troisième place, pour mettre Giggin qui reste sur une victoire. Et Giggin qui, quand même, encore une fois, peut bénéficier de la remise de Bachamia. 7e ligne, oui, mais il est assez rapide. Moi aussi, je fais confiance à Fosheim de l'écurie Pravin Nagadou. Surtout qu'il peut bénéficier d'un bon pas avec la présence de Red Rock Canyon, Giggin. Je vais mettre en deuxième position 6 Degrees de l'écurie Cherish Narang. C'était une course qui me pensait la distance peine problème pour lui, une bien performée au rapport qu'on l'a auparavant. Je vais mettre en troisième position Dropkick et que me complète le quartet avec Sinosques de l'écurie Gilbert cette Robbie et Tracy. Je pense que il faut une manière de gagner. Je pense qu'on n'a pas dans les courses là. Et je vais mettre Dropkick et 6 Degrees. Yanish? Moi aussi, je prends une tour de Fosheim. Avec la deuxième place, je vais mettre Giggin. Et la troisième place, Sinosques. La cinquième course, The Diesel Leader Cup sur 1365 mètres pour les chevaux ayant un rating de 50 plus plutôt. 50 plus, nous avons 8 partants. Count Jack, Alrams, Host Gods, Obroy, Triple Fitline, Marauding, Bergerac et Houston. Les courses que de poil assez vite apparemment. Le grand Diesel Leader, pas qu'à passe sous silence. Oui. Et Diesel Leader, Victor Krajurawan, Victor Shendai, Victor avec James 10, un grand champion. Les temps qu'il a réalisé l'OC 100 mètres. Encore là. Les temps qu'il a réalisé l'OC 100 mètres qui record. C'est un cheval exceptionnel. Un cheval qui fait la foule vibrer. Qui fait beaucoup de monde. Et plus engouement pour la compétition. Il a fait une crowd puller. Il a fait une soupe de paille. Parmi ce un des banques copropriétaires, certainement, il y a un fan de l'émission d'ailleurs, Didier Pétain, qui certainement, et il peut revivre un flashback, une demande film, l'autre des leaders qui ont produit après, qui est extraordinaire. Robbie ou des gars, le Captain Snook. Combien de fois les défaites des leaders? C'est mon mémoire, bon, au Captain Snook. Mais des leaders, quand on peut monter dans les courses, des leaders, dans les courses, on gagne l'occasion. Quand le Mali, c'est un cheval extraordinaire. D'accord avec vous. Je ne sais pas, je pense que je suis à la file. Après les rouges, et d'ailleurs, je gagne l'occasion de monter l'entraînement aussi. C'est un spécial. Oui. C'est même mal Dubaï. Oui. Donc, les leaders Cup, dans les courses, pourquoi pas Marauding, connaît 990 mètres, éventuellement doute le 990 mètres. Mais même ça, il n'y a pas démérité des Yarobroy, qui tient touchable, le 990 mètres. La zone amène, il a un 1365 mètres qui est très très bon. Mardi, il travaille avec Black Cat Back, il tient à l'intérieur de Black Cat Back, un super galop. Couché là, artiste best, moi, pensez Marauding, condition-wise. Avec Rajurawan, on connaît Rajurawan, il peut connaître 2 efforts au coucher. Seul petit problème, première ligne, il a piégé sur les bords. Mais s'il réussit à sortir dans un piège là, vous pensez Marauding, qui a fait la différence au finish, même si Triple Fate Line, les line mérite d'être respecté à tous les niveaux. Pour compléter le TSC, on va mettre Obroy, qui peut essayer à loin, avec ce 54,5 kg, il les a fait, il a dit le 365, même de laurier, hein.
Mais Robroy reste tenace sur 990 mètres, mais s'il est devant, là, les courses, ou pas carré quartier. Et pour compléter le quartet, moi, mettre un coucher, moi, penser, moi, sur les coups de 990 mètres, il fait beaucoup de bien. Il dit bien ça, les coups, ça. C'est Rose God, qui peut venir après problème la dernière fois. Il improve, par coup, mieux pour lui cette fois-ci. Même pas le devant, il a assisé. C'est un cheval qui est dans l'équerre, qui est dans la classe. Attention sur Rose God pour une place dans les combinaisons. Même Marauding reste pour choix numéro 1. Moi, pas le point de victoire de Triple Fate Line, moi. Moi, pensais il y a une rapidité pour couvrir les deux coups à son intérieur, notamment Marauding et Houston. Il prend sur les bords, bien scotché sur les bords. Moi, pensais il est capable de faire en ligne droite. Derrière lui, moi, mettre Marauding, bien sûr, qui, bon, moi, j'ai accordé bonne chance, même le 990 mètres, mais il prouvait que sans ça un peu short pour lui. Mais il n'est pas démérité le fait qu'il termine deuxième, pas loin du vainqueur au Broy. Beaucoup définitivement mieux pour lui, il peut bien conclure. Bon, mettre en troisième position Host God qui était bizarre un run de la dernière fois là, après ce maintenant on lui descendait. Il pas de chale devant, c'était un sprint court de 990 mètres. Il peut mieux le ça parcours là, s'il est devant, attention à Host God qui c'était un cheval très très performant au meilleur niveau. Scott me complète le quartet avec Countjack qui vient avec une bonne réputation, mais décevant un peu sur l'entourage. Lisa Leader Cup, Gilbert Roussette, pourquoi pas Countjack dans les combinaisons. Robbie, au papier monté dans le là, un choix? Je fais confiance à Triple Fate Line. Et derrière lui, je peux mettre Rob Roy, Rose God et Countjack. Par contre, en Marauding, dis-tu. Je pense que les coups ça pour jouer avec Ouais. Man Fontaines même. Ok. Yannick, un Timolo Bergerac qui à l'écurie à Mort-Siudal, c'est un cheval qui t'y saignait la dernière fois. Comment il était à l'entraînement? Il s'est un dernière fois, mais il est bien piqué à terre, mais je pensais que ça allait ça fait du bien. Il y a un choix ici? Je prends une victoire de Triple Fake Line, et que la deuxième place, je vais mettre Robroy, et que la troisième place, Rose God. La septième course, The Cherry Bite Plate, ce 1500 mètres pour les coursiers de benchmark 31. Il y en a 9 partants. Le numéro 1, c'est Never Fear. Le numéro 2, Power Tower. Le numéro 3, c'est Skip the Red, Robbie Spirit, Almada, Ladderman, Opaque, The Jazz Singer et Well Connected. The Jazz Singer, c'est là, quand tu es dans le casseau, il faut pas si peu faux, mais c'est un peu trop il y a aussi. Et première ligne, attention, un retour de Jazz Singer avec les tongue taille à nouveau. Mais aussi, Never Fear, malgré son problème de temps, malgré qu'il peut venir après un long repos, Never Fear démontre qu'il y vaut. Ça les coups ça, gros bit, il monte lui. Beaucoup de gens qui peuvent perdre, ça, carrément quand tu peux filmer, venir fresh. Au grand bonheur de notre ami Sean Govinda, qui me fait du plaisir, et là, il peut revenir, Never Fear, il paraît qu'il improuve ses conditions. Il n'y a pas de problème au niveau sur les pieds qui a une marée bonnes affaires. Moi, pensez, moi, avec 57 kilos, deuxième nid, Never Fear, il n'est pas étonnant, tout dit doubler la mise. Danger, moi, vous dites, Jazz Singer avec son premier nid, au parc, c'est un bon finition, vous dites, dans le TSC, et Ruby Spirit, qui pas oublié, qui fait bien en début de saison, si il répète ça dans une performance, il peut venir prendre un petit break, pour là. Une course pas aussi évident que ça. Moi, pour faire confiance à Jazz Singer, avec ce bon couloir cette fois-ci, je pense qu'il est possible beaucoup plus près ou même essayer à le devant si c'est possible. Moi, pour mettre en deuxième position, Opaque qui très bien, malgré qu'il peut monter 2 catégories, je pense qu'il est pour bien conclure. Il aime bien travailler à l'entraînement. On met en troisième position Skip the Red qui vaut un B31, une dernière gagnée dans un benchmark beaucoup plus supérieur auparavant, avant qu'il ait un problème de santé. Il y a un très bon finisseur, il m'a pensé les poules là. Pour compléter le quartet avec Never Fear qui peut retourner vite, mais je pense l'entourage n'a sur raison pour aligner aussi vite que ça et que avec Sonaram sur le board, sur un board, je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons. Yannick, un choix ici? Moi, pour un choix de Opaque et que la deuxième place, The Jazz Singer et que la troisième place, Skip the Red. Robbie, on gagne avec Never Fear, il n'y a pas encore, même moi, un peu surpris. Peut-être. Ou pas tu penser au calme devant. C'est un cheval rapide à monter en Montana. Mais Never Fear, malgré le problème, malgré le top weight, Captain Going, qui a une deuxième accélération dans la ligne droite, il y a des courses. Bon, full crédit à Pritam Debi, il prend beaucoup patience à ce cheval-là. C'est qu'il m'a pas bien lancé la mer.
Et moi, j'ai au fond, mon dit dans les courses, moi pas senti aucun, pour moi, pas senti aucun scénario. C'est à cause de ça, moi, j'ai un grand bravo à Pridam Debi, qui ne prend beaucoup pas chance avec ce val-là. Et moi, moi, pour deux premières chances, les faits qu'il y gagné sa remise 3 kilos là. Et il m'a pour mettre Skip Zared, Ruby Spirit, Almador. Nous passons à la dernière course au programme sur 1500 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 10 partants. Le premier, c'est Carlton Heights, Moon Jumper, Stone Circle, Follow Suit, Middle Path, Lead Singer, Supreme Orator, Zenu, The Hitman et Better Than the Rest. La ligne pleine en faveur de Follow Suit, qui pas oublié, déjà sur le second, déjà sur le quatrième. C'est un cheval qui me pensait pour une bonne circonstance favorable. Surtout, et première ligne, -3. Il y a Carlton Heights qui me trouve en progrès. Pendant la période Blinkers, il peut venir dans 0,25. S'il y a le devant, il point de danger. La performance de Lead Single la dernière fois, dans les yeux. Pourquoi tu extra outsider? C'est ce qu'on Un joli second. Il est nettement mieux au niveau de ses conditions. S'il répète sa dernière performance, il est capable même remporte la course, la dernière course. Donc, dans le TSC, ça 3 courses là. Lead Singer, Follow Suit, Carlton Heights pour compléter le quartet, pour mettre le cheval de l'écurie Gazeta, Moon Jumper. Associé avec Rajurawan, il est en progrès, 3e ligne. Might be there. On voit le premier tour de Follow Suit avec ce premier couloir avec la remise de Sonaram. S'il n'est pas trop tiré, qu'il est concentré durant le parcours, je pense qu'il est capable de remporter le succès. Et il va mettre Lead Singer qui mène bien content sur les dernières prestations de leur hier. S'il répète ça et il n'est pas saigné, je pense qu'il termine fort. On met en 3e position Middle Path de l'écurie Rameshwa Gajeda. Il me complète le côté avec le numéro 2 Moon Jumper qui paraît en progrès au training. Yannick, un choix ici. Moi, on va le choix de Cotton Heights, d'ailleurs, a remise 4 pour aider beaucoup. Et que la 2e place, pour mettre Moon Jumper et que la 3e place, Lead Singer. Robbie? Moi, parlant des autres, je trouve Lead Singer, Supreme Orator et Better Than the Rest. Ça doit être un top win et qu'un outside value bet. La journée bien difficile. Top win, je dire undercover agent, 2 value bet, marauding et dans la dernière follow suit. Yannick, un top win et un outsider. Top win, moi, vous dire undercover agent et que un value bet, moi, vous dire Cotton Heights. Robbie? Top win, moi, pour Undercover Agent et value bet, moi, pour Alameri et Never Fear. Moi, top win mobile pour Copenhagen et qu'un outsider paraît un peu compliqué, mais pas trop connu la côté ici, mais je pensais que le numéro 8, The Jazz Singer, dans la 7e course. Yannick Chaka, numéro 2 de course, samedi et dimanche, un samedi et un dimanche. Entre les deux, qui vous préfère, qui vous pensez qu'à gagner? Tu aider? Bah, j'ai tout aider pour là, mais moi, tu fais référence. Tu comptes gagner les courses? Tu comptes gagner les courses, mais. Certainement. Ouais. Pour le public, pour les parents, pour tout le monde qui n'est de moi, qui te pour les sous-causes un petit mot pour compléter, pour terminer l'émission, qui est là pour ajouter. D'ailleurs, moi, je veux remercier tout le monde qui n'est de moi, l'entraîneur, tout l'entourage, à mort, qui est tout le temps là pour moi, il aide moi beaucoup, plein de bons conseils. Et tous mes parents, mes frères, mes sœurs, et toute ma famille. Robbie, pour conclure, une note quotidiennement comme ça, il y a un jockey qui quand même, il y a un affaire qui apprécie une cause avec moi, Steven Arnold, avant l'émission, et moi, les sous, cause avec le public. Le fait qu'il y a un jockey où on a beaucoup d'opinions, moi, mon content, c'est qu'il y a un jockey qui est bien balancé. Parce qu'il fait trop beaucoup de cravasse, bien content de ce là. Et le Santana, j'ai bien apprécié ce jockey là. Et comment on dit, moi, Steven Arnold. Steven Arnold, c'est mon plus apprécié lui qui fait, il est un clean rider. Je pense qu'il monte une saison, Maurice jamais dans la salle commissaire. Ouais, il est un clean rider et ça c'est mon affaire qui va pas en guetter. Vous pouvez comprendre? C'est un compatriote qui est en tête au niveau classement jockey, Dines Soufoul. Ouais. C'est un mot pour dire pour Dines Soufoul, Dines qui peut écouter, je dis guetter émission chaque semaine, qui est pour dire Dines. Best of luck. Si c'est la chance pour ôter, il y a vraiment pas de championnat là. Et si vous avez un conseil pour donner Yannick qui est à côté où, live and direct, qui est pour dire Yannick? Vous connaissez, moi pour dire, Yannick c'est une affaire qui, Maurice nous bien mal censé qui nous paye une académie ici. Mais l'école qui gagne c'est DO. Et moi tu peux dire Yannick si il a fait un stage DO, même 1 an, 2 ans,
après les réveils, tout. Merci Roby, merci Yannick, surtout bonne chance pour le reste Merci de votre beaucoup. carrière. Quand vous êtes bien à terre, travail sérieux, vous gagnez le soutien de beaucoup de personnes. Mais, vous dites, vous dites, live, vous dites, si vous prenez si mes travers, personne ne va prendre en considération pour vous. Votre carrière pour bien coûte. Et puis, vous mettre sérieux dans le travail, vous faire honneur à votre entourage, à qui fait vos confiance, vous parlez bien loin. Vous avez 20 ans, vous avez à côté où un jockey qui a 32 ans. 32 ans. Merci-nous. Roby encore top fit, il a 18 victoires, l'âge de 32 ans. Quand il carrière, oui, non, c'est tout le conseil qu'il nous garde de nous. Roby, merci d'être venu sur le plateau. Surtout bonne chance pour le reste de la saison. Oui, 18 victoires, vous avez encore victoire certainement. Et continuer à faire honneur à tout le monde. Bonnes affaires derrière, reste derrière. Mais là, 2021, Roby se bat. Il peut faire très bien. Nous souhaitons tout le bonheur. Merci à Nanchak pour les infos, pour les analyses, pour le soutien habituel. Merci à l'équipe technique. Nous donnons la semaine prochaine les courses le dimanche le 7 novembre. Donc, Avec la Coupe des Présidents. Le président. Et il se peut qu'il puisse y avoir chez les Mamdi sur le plateau comme invité, l'Indialou. Peut-être, il peut faire des efforts, il y a un peu timide, il vient au plateau, mais il y a chez nous, avec nous. Beaucoup de monde pour envie tout à l'heure, une émission. Pourquoi ça m'a participe dans l'émission. Il y a beaucoup de fans Et aussi. Ça vous fait plaisir à Soman fans et sa famille aussi. Donc, en attendant la 31e journée, je vous souhaite merci et à très bientôt.